Eh bien salut tout le monde, c'est Aurélien, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui où on va s'attarder un petit peu sur les costumes. Donc en fin de vidéo on ira faire une petite invocation costume. Je vais pas en faire beaucoup puisque je le fais par rapport aux clés, je mets pas de gemmes dans ces invocations costumes puisque j'ai jamais eu beaucoup de chance pour l'instant en costume, on a eu que Isarnia d'intéressant. Autant vous dire que j'ai pas spécialement envie de mettre des gemmes là-dedans. Sachant que vous me connaissez un peu, je n'aime pas spécialement les costumes. Je trouve des costumes très intéressants, c'est d'ailleurs ce qu'on va voir dans cette vidéo, mais c'est pas une priorité pour moi ces costumes, on ira juste faire une petite invocation qu'on a eue avec la quête. Dans cette vidéo, on va voir justement les costumes que j'aimerais avoir. Il n'y en a pas des masses puisque je trouve qu'il y a certains héros qui sont très bons de base et costumés, ça les rend pour moi un petit peu moins intéressants. Et c'est pour ça qu'on va voir ça dans cette vidéo. Donc on va détailler un petit peu au plus gros les héros que je trouve intéressants ou pas. On va partir maintenant sur Colin par exemple. Donc Colin, je trouve sa version de base mieux que la costumée. Donc je m'explique. On a là en défense, on a 546 en costume et là 563 de une. Là, on a un petit peu moins de vie dans sa version de base. Par contre, il inflige 180% de dégâts à tous les ennemis. Tous les ennemis reçoivent 348 de dégâts de brûlure sur 6 toits. Regardez sa version costumée. Il fait juste plus de dégâts. Par contre, il fait que 204 de dégâts de brûlure sur 3 toits. Là, on est à 348 de dégâts sur 6 toits. Donc, le calcul est vite fait. Je préfère Colin costumé. Donc, c'est pas spécialement un costume que j'aimerais avoir. Les 3 étoiles, on s'en moque un peu. Mélandor, c'est comme Rigard pour moi. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont pas être d'accord avec moi, mais c'est chacun son avis. Moi, je préfère une régénération de vie instantanée que sur plusieurs tours, et c'est ce que ce costume fait. Bon, forcément, après, tous les alliés reçoivent plus 46% de défense pour 3 tours. Ça n'a rien à voir par rapport à sa version de base, hein. Puisque sa version de base, là on le voit ici, il ne, il ne génère pas de défense. Et là oui, donc en défense forcément qu'il est meilleur, hein, on le voit par rapport aux stats. Mais je préfère sa version d'origine. Après, comme je vous l'ai dit, c'est chacun son avis. C'est comme Rigard, je le préfère non costumé. Ensuite, on a Gunnar, donc ça c'est encore un héros. Je vais pas faire tous les héros, hein, je vous le dis. Je fais vraiment les héros que j'ai quelque chose à dire sur ce héros et des héros surtout qui m'intéressent. Donc Gunnar c'est pareil, hein, je préfère quand même sa version costumée, là pour le coup, hein. Quoique ça ne change pas spécialement grand chose. Tous les ennemis reçoivent moins 44% de défense, tous les ennemis reçoivent plus 63 de défense. Ouais, donc là il n'y a pas photo, je préfère sa version costumée. Il n'y a pas photo. Donc là, on a Elkanen, donc un héros 5 étoiles, hein. Donc là, il inflige 280% et il vole 61% des soins. Là, il fait 330 et il soigne le lanceur. Encore pour moi, c'est équivalent. Là, j'ai pas vraiment d'avis à vous donner sur ce héros. J'aimerais bien l'avoir puisque je l'ai en version normale et je l'ai pas encore monté. Pourquoi pas avoir le costume, hein, mais ça s'arrêtera là encore. Elena. Donc Elena, là, costumée, elle inflige 172% de dégâts à tous les ennemis. Le lanceur et les alliés à proximité ripostent avec 155% de dégâts. Sur 5 tours, Ben là, une fois de plus, je préfère sa version de base. Je sais pas si c'est moi qui est un petit peu à côté de la plaque, mais autant vous dire, là, je préfère encore sa version de base. Et je suis pas surpris, puisque tous ces héros, j'avais déjà détaillé un petit peu les costumes, et c'est vrai que j'avais déjà fait quelques vidéos en disant que je n'aimais pas les costumes, et que je trouvais les versions de base des fois plus intéressantes. Donc ça me choque pas plus que ça. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est dans l'espace commentaire, dans le respect le plus total, s'il vous plaît, hein.
On va pas se battre pour un héros, hein. Donc voilà, si vous avez quelque chose à ajouter ou pas d'accord, il n'y a pas de souci, c'est dans les commentaires. Donc là, on a Quintus costumé, donc on ne l'a pas non plus. Inflige 235% à tous les ennemis. Tous les ennemis reçoivent 34% d'attaque. Donc là, par contre, je préfère forcément sa version costumée. J'ai pas parlé, c'est des bonus de costume aussi, j'en ai pas parlé. Forcément que ça rentre en compte. Après, c'est un faible pourcentage, donc certains diront que c'est important, d'autres non. Je trouve que ça joue énormément, hein, ce petit pourcentage, j'en ai pas parlé, mais ça me change pas spécialement mes avis. Là, je vous donne mon avis le plus chaud possible. Quelle île? Tous les ennemis reçoivent 304 dégâts de brûlure sur 2 tours. Là, clairement, Kelly, version de base. Version de base, encore une fois. Frère Truck, on s'en fout complètement. Ishtak inflige... Non, lui, son costume, il est vraiment bien. Son costume à Ishtak, il est vraiment parfait. Domitia costumé, j'en ai déjà parlé. J'aime beaucoup aussi par rapport à sa version normale. J'aimerais bien l'avoir en costume. Scarlett, déjà, c'est pas un héros que j'apprécie. J'aime pas du tout Scarlett, donc... moins 34%. Ouais, là, je dirais plutôt sur sa version costumée. Donc, Riga, on en a déjà parlé comme Mélandor. Donc là, on a Kirill, donc restore 28%. Tous les ennemis reçoivent moins 34%. Ouais, là, c'est équivalent, c'est pareil. J'ai pas vraiment d'avis sur ce héros. Bolstock, c'est exactement pareil que les réanimateurs. Akemon, c'est pareil. Karil, il a un très bon costume. Très bon costume, je préfère sa version costumée. Cadillac, sa version costumée, il n'y a pas photo. Je ne sais pas si vous captez un petit peu son costume, mais son costume est vraiment parfait. J'aime beaucoup. Donc, version costumée. Marjana, inflige 358. Ouais, plutôt costumé aussi pour Marjana. Valen. Ouais, Valen, déjà on s'en fout un peu de ce héros. Plutôt sa version costumée aussi. Utao, très beau costume Utao en tout cas. Inflige 160% de dégâts, tous les ennemis reçoivent. Ouais, plutôt costumé encore hein, pour Utao là sur le coup. Randfield, c'est un héros qu'on s'en moque complètement. Lixiu, ça ne change pas grand chose, mais je préfère sa version. Là, elle réduit la manade de 10%. Et là, elle réduit la mana de 20%. Par contre, elle inflige plus de dégâts. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est kiff-kiff, c'est équivalent hein, dans tous les cas. Si vous l'avez, il faut la monter. Donc, Nashgar inflige 260%. 290, 128. Non, version de base pour Nashgar. Obakan, donc ça, c'est pas un héros terrible. Hein, donc, il inflige 182%. Le lanceur et les alliés riposte avec 85% de dégâts. Ouais, bah là, c'est clairement, par contre, c'est clairement la version de base pour moi. Donc, j'aime bien vous donner mon avis. Après, hein, comme je vous l'ai dit, si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, la Sonia, c'est clairement le costume qui prend le large. Kaenmon, donc Kaenmon, c'est exactement le même costume que Sonia. Donc, je préfère le costumé. Sabina, donc Sabina, tous les alliés récupèrent sur 3 tours. Donc, ça, j'aime pas du tout. Je préfère la version de base. Hazard. Hazard, c'est clairement costumé puisqu'elle fait des dégâts sur deux héros, je crois. 2 héros et elle coupe la mana et en version de base, elle le fait que sur un héros. Mais les dégâts sont pas les mêmes, donc ça reste pour moi un très bon héros dans tous les cas, mais je préfère sa version costumée. Priska, on s'en moque complètement. Pour info, je préfère sa version costumée puisque elle soigne à hauteur de 30% et en version normale à 50%.
Orgal, donc tous les ennemis reçoivent 54% d'attaque. Tous les ennemis reçoivent moins 34% d'attaque. Bah, je préfère sa version de base, à Orgal. Sartana, bah, clairement sa version normale encore. Hein. 532%, attention, ça fait mal. Par contre, là, elle fait des dégâts de poison en plus, en supplément de ses 452%. Donc pour moi, ça sera encore sa version de base. Dawa inflige 200. Ouais, clairement son costume. Donc je vais vite puisque cette vidéo je l'ai préparée quand même avant, j'ai détaillé sinon elle allait durer trop longtemps, donc c'est pour ça que je vais un peu vite, mais vous inquiétez pas, vous pouvez prendre le temps de comparer après aussi de votre côté vos héros, il n'y a pas de souci, et vraiment me dire ce que vous en pensez. Hein. Boril, tous les alliés ripostent. Bah là, disons que pareil, en moyenne, si on fait le calcul, ça revient quasiment au même qui riposte avec 125% sur deux héros et qui riposte avec 60% sur tout le monde, ça revient quasiment au même. Mais je le trouve beaucoup plus solide en version costumée. Justice inflige 240% de dégâts à tous les ennemis. Les dégâts sont augmentés pour chaque allié mort. Ah, son costume est très intéressant. Hein. Ouais, sa version costumée pour Justice là. Tous les alliés partagent les dégâts entre eux pendant 5 tours. 50% d'attaque. Bah là, je préfère sa version de base à Kaelini. Isarnia, bah, c'est le seul costume qu'on a. Hein, donc il inflige 255% de dégâts à tous les ennemis. Moins 34% de défense sur 6 tours. C'est pareil, là, ça se vaut clairement. Isarnia, très bon héros. Quand ça se déclenche, il y a du dégât de fait. Inflige 235% de dégâts à tous les ennemis. Ouais, clairement, peut-être son costume quand même. Gormek détruit tous les sbires de tous les ennemis. Bah là, il n'y a pas photo par rapport à sa version de base. Par contre, il fait que 100. Ouais, tous les alliés récupèrent. Ouais, bah, je préfère largement le Gormek costumé. Tijan, donc inflige 185% à tous les ennemis, le lanceur et les alliés. Bah, clairement, c'est son costume hein, qui prend le dessus là encore. Thorn inflige 540% de dégâts le lanceur. Moi, je préfère largement son costume aussi, il n'y a pas photo. Kagan, heureusement que son costume va être meilleur que sa version de base, puisque en temps normal, Kagan est un héros vraiment pas terrible. Chao, donc Chao, lui, il va voler à la cible la mana qu'il génère. Et là, il va juste réduire la mana. Ouais, peut-être son costume, mais pas vraiment d'avis sur lui là. Ciao, pas une priorité. Inflige 325% pour Berden à la cible, moins 34% de défense. Ouais, ah ouais, il y a juste l'attaque et la défense qui changent là. Donc ça dépend pourquoi vous allez l'utiliser. Donc en attaque, sa version de base et en défense, son costume. Richard inflige 435% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Et il renforce. Et ils reçoivent moins 34% d'attaque pour 4 tours. Bah là, je préfère limite sa version normale à Richard. Yukong inflige 210% de dégâts à tous les ennemis. Le lanceur reçoit 20% de défense. Ouais, non, là, le costume quand même pour Yukong, puisque c'est raté, j'en ai assez. Pardon. Tyrum inflige 310% de dégâts à la cible, purifie les effets négatifs. Ouais, son costume aussi pour Tyrum. Kashrek. Il n'y a pas photo, hein, on ne le présente plus. Kashrek, c'est son costume tous les jours. Cyprien riposte avec 60% de dégâts. Le lanceur et les alliés à proximité. Ouais, clairement, je préfère sa version de base. Brienne
Brienne, c'est un très bon costume qui est là. On la présente plus. C'est vraiment un très bon costume. Léonidas. Léonidas, donc il inflige 390%. La cible et les ennemis proches reçoivent moins 54% de défense. Contre les dégâts sacrés pour 4 tours. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'il soigne dans sa version de base. Donc les deux peuvent être utilisés. Hein. Franchement, il est bien. Très bon héros, Léonidas. Je vous conseille vraiment les deux. J'ai pas de préférence. Aslar, donc il inflige 205% de dégâts. Il inflige 410% de dégâts s'il reste moins de 50%. 430 de dégâts de brûlure. Ouais, peut-être son costume, hein, son costume à hasard. Lyanna inflige 480. Bah ouais, bah c'est son costume, puisque sinon elle inflige que des dégâts. Et là, elle reçoit moins 34% de génération pour 3 tours. Ouais, plutôt son costume quand même. Aliana, mais ben, Vivica, c'est pareil, je préfère sa version de base. Hein. Vous savez pourquoi maintenant. June inflige 488% de dégâts à la cible. Par rapport à sa version de base, qu'est-ce qu'il fait? Bon, je préfère quand même son costume avec les bonus de costume. J'en parle pas assez depuis le début. Peut-être pour ça que vous n'allez pas être tous d'accord avec moi, mais là, il n'y a pas photo. Tiburtus, c'est un coup de cœur. Je l'ai et je m'empresse de le monter. J'adore son costume. Greyman, on s'en moque. Jean-Guy, on s'en moque un petit peu. Ça va se finir, je pense, avec Mani, si je ne me trompe pas, oui, puisque on retourne à Collen. Donc, Mani pour ce dernier costume. Et là, c'est clairement 420 et moins 34%, plus 63 de défense. Ouais, ben là, ça reste dans tous les cas. Il est plus solide, largement costumé, donc je dirais son costume. Donc on va se quitter avec une petite invocation des costumes. Donc maintenant, vous savez tout ce que j'aimerais avoir, en espérant avoir un petit peu de chance. Ouais, c'est dommage. J'aime bien son costume, mais je l'ai déjà en plusieurs fois. Mais bon, c'est pour ça que je mets pas de j'aime. J'ai jamais trop de chance. Je chope beaucoup trop de 3 étoiles costumées. Bref, c'était Aurélien. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu sur mon avis sur les costumes. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!